Étude d'une fonction. Exercice 1. f de x est égal à x carré moins 5 sur 3 moins x, tel que x appartient à R. La première des choses, c'est déterminer d de f. Soit x appartient à R, alors x appartient à d de f équivalent à 3 moins x différent de 0, équivalent à x différent de 3. Alors, on a moins l'infini, R moins l'infini, plus l'infini. Et on va éliminer 3. Donc, t de f égale à moins l'infini 3 ouvert union 3 plus l'infini ouvert. Les limites. On a 4 limites. La limite lorsque tend vers moins l'infini, vers 3 moins, 3 plus, puis plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini, on remplace f de x par sa valeur. Puisqu'on a une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme, on prend le monôme du plus grand degré, qui a le plus grand degré, c'est x carré, sur moins x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x qui est plus l'infini. De la même façon, on trouve que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, on a deux limites. Lorsque x tend vers 3 moins, puis 3 plus. Alors, si on remplace dans f de x 3 au carré moins 5, ça fait 4. Sur 3 moins 3, ça fait 0. Alors, on est tenu à déterminer si la valeur de 0, est-ce que 0 moins ou 0 plus? Pour cela, on doit dresser le tableau des signes de 3 moins x. Alors, 3 annule 3 moins x. À gauche de la racine, on a le signe contraire de moins 1. Et ici, a est égal à moins 1. Le signe contraire, c'est plus. Après le 0, c'est moins. Lorsque x tend vers 3 moins, on a 3 moins, ça donne 0 plus. Donc, on va écrire ce résultat. X tend vers 3 moins. Ceci est équivalent à 3 moins x. Alors, 3 moins, c'est 0 plus. Tend vers 0 plus. Si x tend vers 3 plus, ceci est équivalent. 3 plus, ça donne 0 moins. 3 moins x tend vers 0 moins. Donc, qu'est-ce que ça donne?
3 carré moins 5, ça fait 4 sur 0. On est dans 3 moins, c'est-à-dire x tend vers 3 moins, ça donne 0 plus. Alors 4 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. De la même façon, on a x carré moins 5 sur 3 moins 6, 3 moins x, ça donne 4 sur 0. X tend vers 3 plus c'est 0 moins. 4 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Les asymptotes. Alors, pour déterminer les asymptotes, on a besoin des limites. Combien on a de limites? On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. X tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. X tend vers 3 moins, c'est plus l'infini. Et x tend vers 3 plus, c'est moins l'infini. Alors, et on a un résumé des branches infinies. Qu'est-ce qu'on a? On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. C'est-à-dire, on est ici. Ça donne plus l'infini. Voilà. Plus ou moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Dans notre cas, c'est moins l'infini de f de x sur x. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on a? F de x, c'est x carré moins 5 sur 3 moins x. On a a sur b est égal à a fois 1 sur b. A, c'est f de x. F de x que multiplie 1 sur x, 1 sur x, 1 sur x. Alors, il reste le calcul. Alors, x moins 5 fois 1, ça fait x carré moins 5. 3 moins x fois x, c'est 3x moins x carré. Cette limite, c'est x carré sur moins x carré. Ça fait moins 1. Alors, on a trouvé la limite lorsque x tend vers l'infini, f de x sur x est égal à moins 1. On a 3 cas, l'infini ou 0 ou un élément. Alors, on est ici. Maintenant, on a trouvé que a est égal à moins 1. Alors, on va calculer la limite lorsque x tend vers la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Moins ax. C'est quoi a? A, c'est moins 1. Moins fois a, c'est moins 1 fois x, ça fait plus x. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x plus x. On remplace f de x par sa valeur. Le même dénominateur, c'est 3 moins x. C'est x carré moins 5. X carré moins 5 plus 3x moins x carré. Moins x carré. Alors, qu'est-ce qu'il reste? C'est 3x moins 5. 3x moins 5 qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x sur moins x et qui est égal à moins 3. Donc, on a trouvé ici que f de x moins ax, on a deux cas, ou bien un nombre qui appartient à R ou
l'infini. Maintenant, on est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que y est égal à ax plus b est une asymptote à c de f. Y est égal, qu'est-ce qu'on a à? A, c'est moins 1. B, c'est moins 3. Donc, c'est y est égal à moins x moins 3 est une asymptote à c de f. Donc, y est égal à moins x moins 3 est une asymptote à c de f au voisinage de moins l'infini. De la même façon, on trouve l'asymptote au voisinage de plus l'infini. On n'a que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini, c'est-à-dire on est dans le deuxième cas. Alors on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. De la même façon, on trouve moins 1. Donc c'est-à-dire que a est égal à moins 1. On calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire de f de x plus x, on trouve de la même façon moins 3. Donc, y est égal à moins x, moins 1, c'est ax, plus b, c'est moins 3, est une asymptote à c de f au voisinage de plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 3 moins. Ici, x tend vers un nombre. C'est-à-dire, en général, la limite lorsque x tend vers a moins de f de x est égal à moins ou à plus est égal à plus ou moins l'infini. On est dans le premier cas. Ici, le a, notre a, c'est 3. Ici, 3 moins ou 3 plus. 3 moins de f de x est égal à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on dit? Que x est égal à a. X est égal à a. C'est-à-dire que x est égal, c'est quoi a? C'est 3. C'est une asymptote à c de f. Donc, on l'écrit. Donc, x est égal à a est une asymptote à c de f. De même, on a la limite lorsque x tend vers 3 plus de f de x est égal à moins l'infini. On est toujours dans le premier cas. X tend vers a plus, c'est moins l'infini. Donc, x est égal à a. Notre a, c'est 3. X est égal à 3 est une asymptote à c de f. Donc, x est égal à a est une asymptote à c de f. La monotonie. Alors, on a besoin de la dérivée pour déterminer la monotonie de f. f' de x est égal à x carré moins 5, le tout sur 3 moins x, le tout prime. C'est un quotient. La dérivée du quotient u sur v, le tout prime, c'est u prime fois v moins v prime u, le tout sur v carré. Donc, u, c'est x carré moins 5, x carré moins 5, prime fois v. v, c'est 3 moins x. 3 moins x, moins 3 moins x prime. 3 moins x, le tout prime, fois x carré moins 5, le tout sans prime ici, sur v carré. C'est 3 moins x, le tout au carré. Qu'est-ce que ça donne? X carré moins 5, le tout prime, c'est 2x. 2x facteur de 3 moins x. Qu'est-ce qu'on a? 3 moins x. 3 moins x, le tout prime, ça fait moins 1 ici. On a moins, ici ça donne 0, donc moins 1. Moins 1 avec le moins, ça donne plus 1. Plus 1, c'est plus facteur de x carré moins 5, le tout sur 3 moins x, le tout au carré.
c'est égal, qu'est-ce qu'on a? 2x moins 2x carré plus x carré, ça fait moins x carré. Plus 6x moins 5. Le tout sur 3 moins x, le tout au carré. Donc on a trouvé f de x. F' de x. Et le signe de f' de x est le signe de moins x carré plus 6x moins 5. C'est-à-dire, on est tenu à déterminer les racines de moins x carré plus 6x moins 5 pour trouver son signe. Alors, le signe de f' de x est le signe de moins x carré plus 6x moins 5. On trouve comme solution de l'équation moins x carré plus 6x moins 5 est égal à 0. On trouve que x est égal à 1 ou x est égal à 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d de f moins l'infini plus l'infini et on a ici le 3. Il n'est pas défini en 3. On a moins, on a 1, et ici, puis le 5. Et on a dit que le signe de f' de x, c'est le signe de moins x carré plus 6x. On va voir le signe de moins x carré plus 6x moins 5. Entre les racines, voilà les racines. Entre les racines 1 et 5. Le signe contraire de A, c'est moins 1. Donc ici, on a plus. À l'extérieur des racines, on a moins. Alors, on va tracer le tableau des signes. Le tableau des signes de f' de x. Moins l'infini plus l'infini. On a le 3. F' n'est pas défini en 3. Et on a le 1 et le 3. F' de 1, puisque 1 annule moins x carré plus 6x moins 5, il annule f'. Donc on a ici 0. Ici c'est 5. Même chose, c'est 0. Qu'est-ce qu'on a? Entre 1 et 5, on a plus positif. Plus. À l'extérieur des racines, on a moins. Donc, puisque f' est négatif dans ces deux intervalles, c'est que f, elle est décroissante dans ces deux intervalles. Puis, elle est croissante dans ces deux intervalles. Donc, f est croissante sur moins l'infini 1, union 5 plus l'infini. F est croissante sur l'intervalle 1, 3, union 3, 5. 3, 5. Tableau des variations de f. On a besoin de calculer f de 1, on trouve c'est moins 2, et f de 5, c'est moins 10. On a entre moins l'infini et 1. Elle est décroissante, puis elle est croissante. C'est de préférence d'écrire un peu plus bas, moins 2. L'image de 1, moins 2. Donc, décroissante jusqu'à moins 2, puis croissante. Maintenant, entre 3 et 5, elle est croissante. On écrit de préférence l'image de 5 un peu plus haut. C'est croissante.
croissante, puis décroissante. Et on laisse la place pour écrire les limites. Qu'est-ce qu'on a? On a que la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 3 moins, c'est plus l'infini. 3 plus, c'est moins l'infini. Et plus l'infini, c'est moins l'infini. Et on a fini de tracer ou de déterminer le tableau des variations de f. La représentation de C de f. On a que x est égal à 3 est une asymptote à C de f, c'est-à-dire l'équation, c'est-à-dire la droite d'équation x est égal à 3. Voilà, on a la droite d'équation x est égal à 3. X est égal à 3. Puis, on a y est égal à moins x moins 3 est une asymptote. Y est égal à moins x moins 3, aussi une asymptote. Alors, pour x est égal à 0, y est égal à moins 3. Pour x est égal à moins 3, y est égal à 0. Donc, il passe par le point de coordonnées 0, moins 3, 0, moins 3, et le point de coordonnées moins 3, 0, moins 3, 0. La droite d'équation y est égale à moins x moins 3. On a aussi que f' de 1 est égal à 0. Donc, on a une tangente horizontale au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point de coordonnées 1, moins 1. 1, moins 2, 1, moins 2. Ici, on a une asymptote. On a une tangente horizontale. Puis, on a f' de 5 est égal à 0, c'est-à-dire on a une tangente au point 5 moins 10. Cette tangente, elle est horizontale. 5 moins 10. On a au voisinage de 1, f, elle est décroissante, puis croissante. Elle est décroissante, puis croissante. Au voisinage de 5, elle est croissante, puis décroissante. Croissante, puis décroissante. Au voisinage de 3, 3 moins, lorsque x tend vers 3 à gauche, ça donne plus l'infini. À gauche de 3, plus l'infini, c'est-à-dire en haut, à droite de 3, à droite de 3, moins l'infini, c'est-à-dire à droite de 3, en bas. Et on a y est égal à moins x moins 3 est une asymptote à c. F au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Au moins l'infini, on a plus l'infini. Moins l'infini, on a plus l'infini. Asymptote. Puis, en plus l'infini, on a moins l'infini. En plus l'infini, on a moins l'infini. Plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, c'est les f. On complète C de f.
Alors, la vérification, on a deux asymptotes, x est égal à 3, puis y est égal à moins x moins 3. Y est égal à moins x moins 3. On a deux tangentes horizontales au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 5. CLF décroissante, puis croissante. Décroissante, puis croissante jusqu'à 3 moins. Croissante, 3 plus croissante, puis décroissante.